La région n'est pas seulement la mienne, de fois le manque d'accompagnateurs communautaires. Alors c'est bien d'ouvrir, mais il faut savoir aussi qu'on va être actuellement dans le... Comment on accueille ces nouveaux, comment on va vers eux et comment donc de ce fait-là on peut donner le goût et transmettre le goût à la communauté régionale ou nationale. Moi je suis frappée par la sérénité. Jean-Luc Fabre évoquait la maturité là, à l'instant et il me semble que ça se sent. La communauté de vie chrétienne, c'est faire l'expérience que j'ai besoin de frères et de sœurs pour aller jusqu'au bout de ma parole. Une écoute vécue en Dieu suscite l'autre dans sa parole vive et suscite aussi en moi une parole vive que je vais livrer et qui va permettre à l'autre d'aller plus loin dans ce qu'il a partagé, dans ce qu'il cherche et qu'il ne sait encore que confusément. Une manière d'écouter et d'écouter jusqu'au bout. Mais je crois, et ça m'habite beaucoup en étant à vos côtés, vie chrétienne, vous êtes des hommes et des femmes qui prenaient au sérieux l'aventure évangélique, qui avaient entendu l'appel à aider les autres. Et donc on pourrait dire, c'est en ce premier sens que la communauté de vie chrétienne est apostolique. Ignatian spirituality, community and mission, as we never come to an end, but it's a continuously daily challenge to live our COC vocation fully and to be faithful to it. La première chose, c'est d'approfondir notre façon de vivre en s'appuyant sur les trois piliers de la spiritualité ignatienne, la communauté et la mission. Nous n'arriverons jamais au bout de ces questions, mais c'est un défi quotidien, continuel, de vivre notre vocation de communauté vie chrétienne pleinement et d'être fidèle à cette vocation.